Bonjour et bienvenue à une autre émission de Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Mon nom est Éric et il me fait plaisir de vous retrouver en cette journée bénie. Aujourd'hui, nous allons retrouver notre ancien enseignant principal de notre assemblée dans un message déjà en progression. Pour assister en personne à nos enseignements et prédications, veuillez nous rendre visite au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, les dimanches matins à 10h30. En attendant de vous voir bientôt, sans plus tarder, allons écouter cette partie d'enseignement. Donc, nous sommes en 63 à peu près, comme j'ai dit, 7 ans avant la destruction du temple, avant la fin. Albinus a même tenté de calmer le chaos potentiel en éliminant les sicaires. Les sicaires étaient un groupe de factions de dissidents juifs extrémistes du 1er siècle après Jésus-Christ. Ils tentèrent, eux autres, d'expulser les Romains et leurs partisans qui étaient en Judée. Donc, ils s'en prenaient même à des Juifs. Albinus s'efforce même d'avoir une bonne relation, donc il fait tous les efforts possibles. Il dit, écoute, j'ai destitué Hanan ben Hanan, mais avant Hanan ben Hanan, il y avait un gars qui était là en poste, comme grand sacrificateur, qui était apprécié de tous. Et je vais me faire chum avec lui parce qu'il y a encore un peu de pouvoir, parce qu'il est bien en vue des autres. Fait que je vais quand même essayer d'adoucir ce qui s'est passé, mais je peux pas laisser sous silence ou sans conséquence le fait que Hanan ben Hanan a lapidé quelqu'un lorsqu'il n'avait pas l'autorité de le faire. Donc, il se met ami avec l'ancien grand sacrificateur qui est Ananias, fils de Zébédée, afin de calmer les ardeurs des rebelles, puisque cet homme était vraiment apprécié et accepté de tous. Malgré tout, la zizanie prend place suite à une riposte des sicaires. Donc, il a fait du dommage aux sicaires. Les sicaires se revengent. Et ce qu'ils vont faire, ils vont faire des kidnappings. Et donc, c'est des extrémistes. Plus ça change, plus c'est pareil. Et ils vont demander une rançon. Donc là, je vous évite tous les détails. Là, qui a payé qui a été enlevé, comment ça s'est réglé, est-ce qu'ils ont payé la rançon. Mais ça fait partie de l'histoire. Donc, on est à peu près à 2 ans et demi après qu'Albinus soit en poste. Et Albinus sera éventuellement remplacé par son prochain et le dernier procurateur sur Jérusalem, qui lui s'appelle Gestius Florus. Donc l'autre était là entre 62 et 64. Florus, il arrive en 64 jusqu'à 66. Donc, toujours mis en place par l'autorité de Néron. Parce que Néron, lui, est mort en 68. Parce qu'à date, tout le monde me suit. On est dans l'histoire. Les faits historiques prouvent certaines choses. Comme ça, on n'a pas besoin d'être dans le mysticisme. On peut être juste dans la réalité des faits historiques. Bon, il y a le dernier procurateur parce que c'est pendant son mandat que va arriver la révolte des Juifs contre l'occupation romaine. Ça a pris plus ou moins 1 an après sa mise en place, avant que ça tourne au vinaigre. Il est celui qui, pour les Juifs, va être la goutte qui va faire déborder le vase. Donc, 2 ans et demi, plus 1 an, ça donne combien, ça? On est rendu au milieu. C'est là que ça se passe. Comprenez que c'était difficile pendant 3 ans et demi. Après 3 ans et demi, le pire commence. Au bout de 3 ans et demi, on arrive à 70. Puis là vient la fin et la destruction. Est-ce que ça va tout le monde? On me suit dans le temps? Excellent. Donc, on est au mid-tribulationniste. Les Juifs étaient supposément en retard, comme je vous ai dit, sur leur paiement d'impôts. L'autre qui était là, il n'a pas réglé ça. Lui, Florus, il a une bonne idée. Il dit, moi, je vais régler ça pour l'empereur, qui est Néron, qui me met en place, puis qui est mon grand chum. Donc, il a eu une bonne idée. Il va aller se servir à un endroit où tous les Juifs mettent de l'argent, parce que c'est les Juifs qui doivent de l'argent. Fait qu'il il va aller où, vous pensez? Au temple. Fait qu'il va aller fouiller dans le coffre du temple. Puis il va aller se servir, il va aller faire prélever 17 talents dans le trésor du temple. Rien ne va plus. C'est là que ça pète. Les Juifs protestent devant cette profanation. C'est une profanation du temple pour eux autres. C'est même pas des Juifs qui rentrent dans le temple. En plus, ils viennent se servir dans le coffre. Donc, c'est une profanation de leur lieu qui est saint. Et là, ils insultent le procurateur, qui réagit en les faisant arrêter, en faisant arrêter plusieurs parmi les manifestants. Il va en faire flageller une couple, il va en faire crucifier d'autres, etc. Donc, à la romaine. J'ai comme l'impression que des tribulations commencent, ou continuent, ou s'accentuent contre Jérusalem. Donc,
C'est la deuxième partie du 3 ans et demi qui commence. Donc, c'était pas ça le pire. La plus grande déclaration de guerre de la part des Juifs va vous rappeler ce que je vous ai déjà enseigné dans un autre message. Le capitaine de la police du temple de l'époque était nul autre que le fils de l'ancien grand sacrificateur. Vous savez, il y en a un qui est venu pendant 2 ans, il s'est mis de chum avec l'ancien grand sacrificateur. Ce gars-là, il a un fils. Son fils, il est de la police, il est chef de la police du temple. Puis, ils ont passé par-dessus lui pour aller servir, pour prendre 17 talents. Fait qu'il est fâché. Vous suivez? Parfait, super. OK, parfait. Donc, lui, il est capitaine de la police du temple de l'époque. C'était le fils de l'ancien grand sacrificateur. Celui qui était ami avec Albinus. Donc, Ananias de Zébédée, son fils. Son nom, c'est Éléazar, capitaine de la police du temple. Donc, si vous suivez mes histoires, comme j'ai dit tantôt, sans vous endormir, qui était empereur là, à cette époque-là? Néron. Oh, c'est bon, excellent. Néron était empereur. Vous vous souvenez qu'il y avait une loi qui concernait le génie. Comme je dis, ça va vous rappeler quelque chose que je vous ai déjà enseigné. Il y avait une loi qui concernait le génie. Le peuple devait sacrifier au génie de l'empereur. Donc, c'est comme l'esprit divin dans un être, dans une chose. OK, d'accord? Vous vous souvenez de ça? Les chrétiens avaient été persécutés à Rome, refusant de se soumettre à cette pratique, puisque nul autre n'est digne que Dieu et son Christ pour ce qui est de faire des sacrifices. Mais dans ce sens, d'autres, ce qu'on fait, c'est des sacrifices de louange. Dans ce sens, les chrétiens n'avaient pas pris la marque de Rome parce qu'ils ne s'étaient pas soumis à ces choses-là, donc l'exigence de Néron et de Rome, mais il avait été demeuré, donc tous les chrétiens étaient demeurés fidèles et fidèles jusque dans la mort. Tu te dis, mais si les chrétiens ont fait ça, ils n'ont pas pris la marque de Rome, ils n'ont pas fait de sacrifice ou de libation au génie de l'empereur, ou là, tu te dis, ben ouais, mais là, les Juifs, eux autres, ils ont sûrement dû faire la même chose. Ils avaient probablement les mêmes principes. Eux aussi avaient sûrement dû refuser de sacrifier au génie de l'empereur. Ben non. Non. Les judaïsants étaient très bons pour contourner les règles de la loi puis s'inventer des façons de justifier leurs actions. Donc, ils contournaient les ordonnances et ils ont justifié leur voie pieuse afin d'en tirer profit comme ils faisaient régulièrement. Morale de l'histoire, ils ne sacrifiaient pas au génie, donc au divin de l'empereur, mais ils se justifiaient en disant qu'ils sacrifiaient pour l'empereur. Donc, il y avait des sacrifices qui se faisaient au temple de Jérusalem pour l'empereur. Ça faisait partie du deal de paix. C'était une obligation. Donc, ils étaient déjà des sacrificateurs. C'était dans leur code de sacrifier pour les autres. Donc, on va juste sacrifier pour l'empereur, puis c'est tout. Puis on va avoir la paix. Ils agissaient ainsi en connaissance de cause. Donc, ça pour vous dire, voici ce que pour Rome a été véritablement une déclaration de guerre de la part des Juifs de Jérusalem. Éléazar, chef de la police du temple, parvient à convaincre les jeunes prêtres de cesser les offrandes quotidiennes ou les sacrifices quotidiens pour l'empereur et à ne plus accepter d'offrandes pour exécuter des sacrifices de la part des non-juifs. Ce fut perçu comme étant un acte hautement symbolique qui revient à déclarer la guerre aux Romains. C'est un acte de guerre. Ainsi donc, Florus, sentant la menace, parce que là, c'est épouvantable ce qui vient de se passer, c'est inacceptable pour Rome, c'est une déclaration de guerre, il sent la menace, il dit, là, il va y avoir des manifestations, c'est sûr, là, ça vient de commencer. Il va éventuellement faire revenir des renforts de Rome. Et c'est alors que les affrontements commencent. Dans un premier temps, les Juifs défont les Romains. Ils s'emparent de forteresses que les Romains détenaient et égorgent tous les soldats romains. On est en guerre? On n'est pas en guerre. Il y a eu donc 3 ans et demi de paix, mais qui tendait vers un chaos à cause des dissidents parmi les différentes factions juives, que ce soit les sicaires, les zélotes, les religieux juifs, etc. Et il va y avoir un 3 ans et demi de guerre et d'atrocité jusqu'à la prise de Jérusalem en 70, en tout 7 années de tribulation. C'est donc le commandant Titus, fils de Vespasien, je vous ai déjà parlé de ça, qui va finir le travail. Vous pouvez tourner dans Daniel 24, on peut retourner dans notre texte d'ouverture si vous voulez.
Daniel 9, verset... Oui, c'est ça, je m'excuse. Merci beaucoup, à partir du verset 24. Les troupes de Titus attaquent Jérusalem par le nord le 30 mai 70. Prennent la première, puis la seconde muraille. Ça, c'est en mai 70. La famine se fait sentir. Donc, il y a un siège. Il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus rien qui sort. Puis ce qui sort, il va se faire tuer de toute façon. Donc, la famine se fait sentir le 6 août 70. Donc, mai 70, prennent les murailles. Juin, juillet, donc fin mai. Juin, juillet. Le 6 août 70, les sacrifices quotidiens cessent dans le temple. Titus s'empare de la forteresse d'Antonia et brûle la porte extérieure du temple, puis attaque le temple, qui restera éventuellement complètement brûlé le 28 août 70. Les Romains créent donc la province de Judée, le Sanhédrin est dissous et le culte sacrificiel cesse d'être célébré. Donc, ils saisissent la province de Judée, c'est ce que je voulais dire. Dans Daniel 9, verset 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Quelle ville sainte? Jérusalem. Et pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Qui a fait expier les péchés? Qui a amené la justice éternelle? Il parle du salut en Jésus-Christ. Pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des saints. Il va y avoir une onction. Quelqu'un sera nommé roi. Ça va? Verset 25. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie, donc deuxième temple sur les ruines du temple de Salomon, jusqu'à loin, au conducteur qui est qui? Jésus-Christ. Il y a 7 semaines, donc période de temps ou de cycle divisé en 7 parts. Et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Ça ne sera pas de tout repos. Verset 26, première partie du verset nous dit, après les 62 semaines, un oint, donc un roi, sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Jésus-Christ a été immolé une fois pour toutes et il n'a pas besoin de successeur. Il vit à jamais et il est le roi des rois. Verset 26, deuxième partie du verset, le peuple d'un chef viendra, les Romains, détruire la ville, Jérusalem, et le sanctuaire, qui est le temple et la dissolution du Sanhédrin. Et la fin arrivera comme une inondation, comme Jésus le dit dans Matthieu 24, 14, alors viendra la fin, et la fin viendra, arrivera. À date, vous me suivez encore? Donc, pour ce qui est de Jérusalem, le terme, donc ça dit ensuite, et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Pour ce qui est de Jérusalem, le terme est arrivé en l'an 70. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durera la moitié de la semaine. Il fera cesser le sacrifice. Donc, éventuellement, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le 6 août 70, les sacrifices quotidiens dans le temple cessent. C'est arrivé. C'est historiquement arrivé. Cette prophétie biblique a été écrite près de 600 ans avant les événements. Vous ne trouvez pas ça merveilleux, vous autres, que Dieu a su mettre par écrit les prophéties d'une manière aussi précise? Ça devrait susciter en nous de l'émerveillement et puis aussi de la crainte. Parce que Dieu, il est grand, puis Dieu est omniscient. Dieu, il sait tout d'avance. Amis, frères et sœurs, merci d'avoir été attentifs à cette partie d'enseignement. Encore une fois, mon nom est Éric, hôte de l'émission Radio Chrétienne, Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Si vous souhaitez joindre un ministère qui, dans un franc-parler, parfois défie les perspectives générales, l'EBCRS est un ministère pas comme les autres qui, par des enseignements bibliques, qui respectent les contextes des Écritures, mais aussi l'accent sur un enseignement qui vise la maturité spirituelle des disciples. Vous êtes invités à venir nous voir les dimanches matins au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert sur la rive sud de Montréal. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel suivante ebcrsmtl1@gmail.com. Je répète, ebcrsmtl1@gmail.com. C'est tout le temps que nous avions pour ce segment d'émission. Nous vous disons à la prochaine et que Dieu vous bénisse abondamment dans la mesure où vous obéissez à sa parole en la mettant en pratique. Bonne journée.